sus relojes blandos. Su cadáver reposa desde hace 2 días en Torre Galatea, con el rostro de la muerte al descubierto. Sus allegados no se separan del féretro y todavía hay gentes que se acercan a darle un último adiós. Salvador Dalí está embalsamado. La legislación española prevé que sufra este proceso todo aquel que es enterrado 48 horas después de su fallecimiento. Además, es una celebridad que ha de quedar para la historia. El trabajo ha sido concienzudo. Se ha reconstruido la cara que tenía sobre el año 80, antes de su declive. Pero muy bien hechas, unas guías hacia arriba, no largas como él las tenía, pero de todas maneras recordando aquellas que él tenía. Para muchos, los artífices del recluimiento de Dalí fueron sus secretarios, sobre todo los últimos. Con ellos, además, llegaron los escándalos, las falsificaciones. El primero de todos fue el capitán Nur, que estuvo con el matrimonio Dalí por espacio de 15 años, hasta 1971. Hoy también ha venido al entierro. Muchos amigos de Dalí han acudido a despedirle, muchos otros no. Y falta sobre todo su familia. Ana María es su única hermana y permanece en Cadaqués. Se acerca la hora del entierro. Arturo Caminada, que trabajó para Dalí desde niño y durante casi 40 años, tapa el rostro del cadáver con dolor y rabia contenida. Él sabe que el artista no quería... Con extrema puntualidad, el féretro abandona Torre Galatea para, a hombros de empleados del museo, recorrer el corto trayecto que le ha de llevar a la iglesia de San Pedro. La calle está a rebosar, pero solo la comitiva fúnebre puede entrar. Media hora después, el cuerpo de Dalí sale hacia el Teatro Museo, donde va a ser enterrado. Autoridades, algunas celebridades, no muchas, personajes dalinianos, también escasos, y por encima de todo, un enorme calor popular. Salvador Dalí es por fin depositado en su tumba, bajo la cúpula geodésica de su museo, rodeado de su obra. El entierro ha sido formalmente perfecto, pero ¿era así como él lo hubiera querido? El marco que acoge su cuerpo parece diseñado para este fin, pero ¿era en realidad donde él quería estar? Otra tumba esperaba a Dalí en el castillo de Púbol, diseñada por él. Aquí está enterrada Gala, su esposa y compañera durante medio siglo, su musa, la persona que le dio fuerza para enfrentarse al mundo y que lo convirtió en un mito. En el municipio... Maître, ce n'est pas sans crainte et sans trac que l'on... Ne craignez rien, vous ne pourrez pas vous plaindre sans raison. En tous les cas, je vous reçois aujourd'hui avec respect, avec sérieux, et je voudrais que vous, puisque vous êtes invité pour cela, que vous nous parliez du disque que vous venez de sortir. Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de jamais répondre à ce qu'on me demande. Par contre, j'ai enchanté de parler de l'exposition des aquarelles de Cézanne à la galerie Vernheim. Parce que, avec cette exposition, ça sera le triomphe de ce que j'ai dit tout le long de ma vie. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément Monsieur Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique, et celui qui a plongé l'art moderne dans la mer sublime qui est en train de nous engloutir à tous. Par contre, Ernest Maisonnier, oublié comme vous le savez, c'est le vrai virtuose, c'est un véritable rossignol du pinceau. En tous les cas, je vois que l'esprit de contestation ne vous a pas quitté en franchissant ce studio. Ah, pas du tout. Je vous ai averti que moi, j'allais parler, je parle toujours des choses qui m'intéressent, et comme que les disques, ça ne m'intéresse pas du tout. À moins qu'on ferait, comme je dis à M. Simon l'autre jour,
des disques qui seraient comestibles, c'est-à-dire qu'on enlèverait une partie qu'on pourrait les manger, parce qu'alors là, ça deviendrait plus ou moins liturgique. Alors, jusqu'au moment où les disques ne puissent pas être mangés, les disques ne m'intéressent que pour gagner de l'argent, ce qui est le cas présent. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, maître. Je suis le dieu avant tout du commerce, c'est-à-dire Hermès Trismégistre, ce qui veut dire 3 fois grand, donc incorruptible. Voilà, mais je vais vous dire, maître, votre disque ne m'intéresse pas du tout, mais... Moi, je l'ai jamais entendu. Eh bien, moi, je l'ai entendu. Je vais vous dire, ce qui m'intéresse dans votre disque, c'est quelque chose de fabuleux. C'est que j'ai, hier, en l'écoutant pour la première fois de ma vie, j'ai découvert... Il a vraiment la manie de parler du disque. Enfin, allez-y. Non. Parce que moi, je ne m'en parle pas. Ça. Mais je n'en parle pas. Je l'oublie. Je l'ai écouté, je l'ai oublié, et j'ai dit, ce disque, ce que j'ai entendu, c'est un miracle de logique, et la cohérence de ce personnage est une chose qui, moi, me bouleverse. Vous savez, il y a un docteur psychiatre qui s'appelle le docteur Pierre Romaguera, lequel il a passé 8 ans avec des petits trucs comme ça, magnétophone, pour savoir si j'étais vraiment fou ou non. Et après 8 ans, il a dit que Dali possède le cerveau le mieux organisé qu'il a jamais encore rencontré. Eh bien, je m'en suis aperçu hier, parce que je ne le savais pas. Bonjour. Voilà. Oh, pardon. Ça, c'est très bien quand on marche avec le cordon ombilical. Est-ce qu'on l'a vu? Vous êtes attaché. Très bien. Merci. Ça passe en direct ou après ça? Non, après, on coupera, on très arrangera. Très bien. Alors, c'est comme ça. Raccourci. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire la chose, parce que, voilà. Ce que vous voulez. Oui. Alors, on y va? Oui. Attendez. On part? Ça tourne? On peut y aller? Ça y est. Monsieur Dali peut parler? Oui. Alors, comme je vous disais, puisque je mets le manteau, je suis nouveau avec vous, alors j'aimerais beaucoup vous aider à l'émission. Et alors, quand je parle, par exemple, de Cézanne, il faut tout simplement qu'on voit sur l'écran la fameuse montagne de Sainte-Victoire, je ne sais pas, du Midi, vous savez, parce que c'est un des plus mauvais. Et à côté de ça, j'aimerais qu'on reproduise pour que tous les téléviseurs ou tous les gens qui sont à la télévision puissent en être convaincus l'aquarelle, ou le tableau, la bataille de Friedland de Maisonnier. Parce que alors là, il faut quand même que toute cette chose ait un peu l'air culturel. Alors avec ça, déjà, les gens, ils en auront pour leur argent, ils auront compris que Cézanne est très mauvais peintre et que Maisonnier est un très bon peintre, que c'est pourquoi j'ai venu ici. Maintenant, profitez de l'occasion, parce qu'encore je suis à vous pour un peu de disque, si vous y donnez. Voilà. Cela dit, ce que j'ai retenu de ce que vous venez de dire, c'est d'abord ce que vous venez de dire, et ensuite le premier mot. Vous avez dit pour vous aider dans l'émission. Or, j'ai senti à l'écoute de ce que j'ai écouté, je n'ose plus dire disque, puisque ce disque ne vous intéresse pas, j'ai senti chez vous, et je suis certaine que vous allez vous en défendre, une espèce de grande gentillesse en dehors des soi-disant apparences de brutalité et de violence. Ah non, mais la preuve, c'est que je suis une espèce de nourrice. Je sors mes seins et je donne à téter à toute ma période, à toute mon époque. Toute mon époque, il n'a fait que s'alimenter de mes idées. Donc je suis une espèce de nourrice. D'autant qu'il y a une chose qui est très significative, c'est que, ça ne trompe pas, c'est que les enfants vous aiment. Ah, ça, il se peut, mais une chose est certaine, c'est que moi, j'aime pas les enfants. Je sais. Parce que c'est... Mais encore, il y a... Enfin, j'ai horreur des petits embryons et des petits enfants, tout ça. Quand ils sont un peu érotiques, c'est-à-dire à partir de 12 ans déjà, oui. Mais quand ils sont tout petits, j'ai horreur. Mais il y a une chose que je déteste beaucoup plus encore que les enfants, c'est les dessins des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut en revenir à 16 ans, parce qu'il y a une espèce d'enfantillage suprême et de maladresse que dépasse même ceux des enfants. J'aimerais bien qu'on vienne à la peinture, et vous avez dit plusieurs fois dans le passé que vous n'acceptiez vraiment que la peinture extrêmement classique, car c'est à travers elle que
le surréalisme peut transparaître plus qu'à travers la peinture La surréaliste. peinture pompier. Ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai parlé de maisonnier. Ça m'intéresse énormément. Ah, moi aussi. Je viens de voir une quinzaine de lithographies de vous qui ne sont pas encore sorties, qui sont quelque chose d'absolument sublime. Enfin, c'est très très beau. Merci. Je vous en prie. Non, mais on a dit toujours que j'étais spécialiste Oui. pour les chevaux, mais maintenant, il résulte que c'est un de mes dons les plus vraiment géniaux que j'ai, parce que j'en ai fait 25, Oui. et il y a plus de différence entre une de ces lithographies et la prochaine, qui représente toujours le même sujet, qu'entre, disons, une moustique et un éléphant. Ce qui m'intéresse beaucoup chez vous et ce qui me fascine, monsieur, c'est le fait que vous soyez vraiment un personnage de l'avenir avec tout un verbiage qui semble être un verbiage du passé et qui vraiment va vers l'avenir. C'est pour ça qu'il y a encore même pas 10 minutes, je viens de décider d'éditer les dessins originaux qu'on avait fait pour le Pantagruel de Rabelais. Oui. Et les daliniser. Je suis très épris de Rabelais. Voilà. Et la preuve, regardez-moi comme je cultive le côté rabelaisien. Oui. Una politica pica pagliarica camatorta i vacarica vatensis polls, six pix pagliarics, camatorta. I vacarics la pogliano si cica pica pagliarica camatorta i vacarica, six pagliarics. Oh maître, encore une Oh seconde. non, écoutez, vraiment, après ça, on ne peut pas faire mieux. Mais après vous irez dormir. Enfin, embrasse-moi la main, puisque je voulais embrasser à vous la dernière fois, et qu'on soit tous quittes. Bon, maintenant, je n'ai pas besoin. Il faut m'attraper par la bite. Ah ben parce que vous voudrez, asseyez-vous. Vous enlevez votre manteau, mais asseyez-vous. 2 secondes, vous irez 2 dormir. secondes, Rabelais. Vous êtes un vampire. Moi je suis un bandit, mais je suis un bandit amoureux alors. Un vampire, je Un vampire. Oui, mais vous savez. Alors, que- allons-y. Ça va comme ça pour le son, pour monsieur Oui, pour oui, monsieur- oui, Pas trop près de la bouche, un tout petit peu. Non, comme ça. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes un personnage contestataire formidable, et ce qui me plaît chez vous, c'est que vous osez dire ce que les gens n'osent pas dire. Et quand Vous vous êtes trompé, je ne suis pas contestataire, je suis catholique, apostolique, Je sais. monarchique et Je romain. sais. Alors, moins Je contestataire que ça, c'est impossible. Oui.